Cher manager, bonjour. Je suis Julien Godefroy, consultant et formateur en management. Pour progresser facilement dans votre management, je vous invite tout de suite à télécharger gratuitement mon e-book de plus de 40 conseils pour engager vos équipes. Vous trouverez le lien dans la description. Pensez aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube pour consulter mes dernières vidéos. Le choix du style de management est important afin de favoriser le développement d'une entreprise ainsi que l'atteinte de ses objectifs. Peu importe sa formation et ses expériences professionnelles, un bon manager doit être en mesure de consolider les efforts et de motiver les membres de son équipe. Alors, le management directif est-il efficace pour impliquer ses équipes? Le manager aura différentes options et pourra choisir entre plusieurs styles de management. Le management directif, le management persuasif, le management participatif ou consultatif et le management délégatif. Bien entendu, son management va s'inspirer de l'ensemble de ces styles de management. Les managers adoptent le plus souvent un mode de management conforme à leur capacité relationnelle, au degré de maturité de l'équipe et à l'organigramme hiérarchique. Qu'en est-il du management directif? Qu'est-ce que le management directif? Le type de management directif permet d'amener une équipe à atteindre les objectifs de l'entreprise de manière efficace et rapide. Il s'agit d'un type de management qui repose sur un style de communication qui lui est propre, c'est-à-dire un style de direction autoritaire. Il s'agit moins d'adapter son style de management que de diriger l'ensemble des collaborateurs de manière uniforme. Bien que critiqué en raison de la faible prise en considération des relations entre managers et collaborateurs, le management directif est une forme de management efficace. Ceci dès lors que les équipes se doivent de mettre les bouchées doubles en raison de considérations économiques. En effet, en cas de manque de temps, le management directif a toute sa place. C'est aussi le cas lorsque le manager ne peut pas tout communiquer et ne peut pas donner toutes les informations. Problème de transparence. Le management directif peut toutefois s'imprégner d'autres styles de management afin d'améliorer les relations entre le responsable et les subordonnés. Les qualités managériales du leader qui adopte un style de management directif doivent être affûtées. Ceci de manière à rester un bon manager et à pérenniser l'entente entre collaborateurs. La personnalité du leader et son style de management permettent d'influencer de manière considérable les actions des collaborateurs qui découlent de son leadership. Il doit se montrer à l'écoute, communiquer ou être reconnaissant. Ceci dès lors que les résultats sont probants. Ceci d'autant plus qu'en appliquant le style de management directif, les relations humaines sont loin d'être une priorité. Quels sont les avantages et inconvénients du management directif? Naturellement, le management directif ne peut être appliqué tout le temps. Aussi, certaines circonstances peuvent justifier son application, bien que ce style de management présente quelques inconvénients. Les avantages. C'est un management approprié pour imposer son style et les prises de décision au moment de la création d'une entreprise, par exemple, lorsque le besoin de croissance est important. Ainsi, le recours au management directif permet aux gérants de gagner en efficacité. Ceci surtout si leurs collaborateurs n'ont pas une parfaite maîtrise de leur poste ni de leurs fonctions. Cela s'avère très pratique en situation d'urgence avec obligation de résultat ou lorsque l'équipe de management des entreprises fait son chiffre en quelques mois seulement, moment de rush. Aussi, le management directif est idéal pour un collaborateur qui manquerait de compétences et de motivation. Cela lui permettrait d'être encadré pas à pas et lui assure une supervision de proximité. Ainsi, une telle manière de manager offre des possibilités en termes de recrutement de juniors au sein de l'équipe du manager. Il pourra ainsi les accompagner vers l'autonomie. Les inconvénients. Cependant, le management directif peut s'avérer problématique.
Le manager s'avère constamment sous pression en raison des objectifs élevés de productivité et son efficacité managériale peut s'essouffler à terme. Son anxiété inhibe ses qualités de leadership et management combinés. Les réunions de brainstorming sont bâclées pour se concentrer sur la productivité et les subordonnés ne sont plus inclus aux innovations potentielles et sources de propositions éventuelles. Le management directif laisse parfois place à l'autoritarisme et les relations avec les membres de l'équipe peuvent rapidement devenir anxiogènes, voire toxiques. Avec le temps, les collaborateurs compétents et motivés eux-mêmes peuvent commencer à douter de l'intérêt à rester impliqués comme ils le sont. Et ce, en raison des dysfonctionnements managériaux causés par la directive des consignes qu'ils comprennent souvent mal. Au final et à terme, l'entreprise manque de nouvelles opportunités et la directivité conduit à la contre-productivité. Au vu des effets négatifs au sein des ressources humaines et en raison de son caractère désuet, ce modèle de management n'est clairement pas conseillé dès lors que vous investissez sur la durée et la qualité de vos services et plus uniquement sur votre chiffre d'affaires. Comment mettre en œuvre un management directif? Le style de management directif est un style de commandement efficace lors des prises de décision et toutes les grandes entreprises ont eu recours au cours de leur cycle de vie au management directif. À court terme, ce management autoritaire permet à l'entreprise d'être plus réactive et d'apporter rapidement une solution aux enjeux d'envergure. Le management directif, l'apanage de l'expert? Afin que le management directif soit effectif, celui-ci doit être mis en application par un expert, un technicien, un individu qui maîtrise parfaitement son sujet et qui se présente comme une référence dans son activité. Celui-ci sera en mesure de décider instantanément de la marche à suivre et ce pour le bien de l'organisation. Il supprimera les temps nécessaires aux réunions et concertations. D'ailleurs, ce système de management s'utilise surtout pour encadrer une équipe qui ne dispose pas encore d'une grande maturité professionnelle. Afin de consolider son leadership, le responsable doit avoir des comportements de leadership. Il doit veiller à ce que son interaction avec son équipe se passe dans les meilleures conditions possibles. Le management directif dédié aux managers expérimentés. Devenir manager requiert de l'expérience. Il s'avère cependant possible de faire du management dès lors que nous sommes nommés à un poste à responsabilité. Cependant, il faudra du temps avant d'être pleinement opérationnel en tant que manager. En effet, il est d'abord nécessaire d'apprendre à manager une équipe sur le terrain. Tout au long de sa carrière, les compétences du manager sont mises à rude épreuve. Ceci qu'il s'agisse de gestion des conflits, de mise en pratique de ses connaissances ou encore de remise en question de son aptitude de leadership et de son intelligence émotionnelle. Seul l'exercice du leadership, le développement des capacités relationnelles et du niveau d'autonomie ou encore l'amélioration des réactions face à l'échec permettent de renforcer l'esprit d'équipe efficacement. En outre, appliquer un style de management directif ne s'avère souhaitable que lorsque vous êtes un manager expérimenté. Les fondamentaux du management. Choisir le type de gestion qui nous correspond, cela requiert d'affûter ses connaissances en management. Concernant les leaders expérimentés, il est possible de manager avec directivité sans faire appel à la méthode autocratique. Ces derniers sont des managers tantôt directifs, tantôt agiles. Ceci car ils savent doser et s'adapter, passer d'un style de management à l'autre lorsque cela est nécessaire. Le leadership des dirigeants efficaces a un style adapté à chaque situation. Se former au management directif. La notion de leadership est subjective et parfois mal comprise. Vous pouvez toujours suivre une formation en management en vous inspirant de votre formateur et des apprenants. Que l'on soit partie intégrante d'une hiérarchie pyramidale ou que l'on soit un adepte du management horizontal, le management directif est intéressant.
En conclusion, être un manager directif, c'est aussi permettre à son environnement de travail de sortir de ses retranchements et de donner le meilleur de soi. Le management directif reste un style efficace à court terme. Les structures qui y ont recours ont généralement tendance à faire décoller leur productivité. À terme, elles s'avèrent cependant contraintes d'adapter leur style de management aux nouvelles configurations. En effet, les collaborateurs sont formés, la pression doit retomber, le maintien de la qualité est essentiel, etc. Dès lors que l'on se trouve au sein d'une organisation saine, le manager fait preuve d'un leadership situationnel. Ce dernier développe progressivement son style relationnel par l'intermédiaire d'une forme de coaching de ses équipes. Ce style est très loin de l'image d'exploiteur qui peut coller à la peau du manager directif. Il n'existe nullement de modèle de management parfait et les différents managers essaient tant bien que mal de trouver l'équilibre entre différents facteurs comme la rentabilité et les relations humaines. Modèle de Blake et Mouton. Des outils permettent ainsi d'adapter sa manière de manager, de s'imprégner des nouveaux modes de management et d'exercer son leadership plus sereinement.